Bonjour et bienvenue à Métier Formation, votre nouvelle émission qui va vous parler de tout ce qui est métier, tout ce qui est formation ici au Québec. Donc aujourd'hui, pour notre première émission, on va parler d'un métier et d'une formation qui sont trop demandés, donc préposés aux bénéficiaires. Pour parler de ça, j'ai des invités, donc on va savoir c'est quoi un préposé. Quelles sont les principales tâches d'un préposé, puis c'est où qu'on peut travailler comme préposé et aussi c'est quelle formation qu'il faut faire pour être préposé. Donc j'aimerais dire bonjour à mes invités qui sont dans le domaine. Donc je commence par vous Nora, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Bonjour Yvonne. Bonjour. Bonjour Amine. Bonjour, merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Donc, pour commencer, j'aimerais que chacun de vous se présente. Donc, je commence avec vous, Amine. Vous, de base, est-ce que vous êtes préposé ou c'est une nouvelle formation pour vous? Pourquoi vous avez choisi ça? Ok, merci. En fait, bonjour tout le monde. Je suis Amine Mlik, je suis d'origine tunisienne. Je suis ici au Canada depuis 2019. Ça fait presque 4 ans ici. J'ai commencé de travailler ici comme commis d'entrepôt, puisque c'est ma première expérience, j'ai pas d'expérience ici. Et j'étais dans mon pays comme agent administratif dans une société. Et c'était après, c'est le Covid. C'est pour cela que j'ai entendu dans les réseaux sociaux, dans les télés et dans les radios qu'il y a une pénurie de préposés aux bénéficiaires. C'est pour cela que j'ai été référé par quelqu'un. Et il m'a dit, j'ai entendu parler de la collège de la Passerelle. Et dans ce jour-là, j'étais ici au collège. J'ai parlé à monsieur Mizidi Melek, c'est le directeur de la collège. Et dans ce jour-là, j'ai décidé de faire l'inscription. C'est pour cela que je suis satisfait. Inscrit, d'accord. Donc, ce sera la même question pour vous, Yvonne. Donc, si vous pouvez vous présenter, nous dire pourquoi Yvonne a choisi la formation de préposé. Ok, merci de m'avoir donné la parole. Je suis Yvonne Boudjou, de nationalité camerounaise. Dans mon pays, j'étais comptable. Oui, je suis au Canada il y a de cela 11 mois, donc presque 1 an. Alors, une fois que j'arrive au Canada, c'est un nouveau départ, c'est une nouvelle vie. Alors, il faut se trouver une carrière. Il faut se faire une carrière. Pour moi, faire carrière, il faut faire quelque chose de passionnant, quelque chose qu'on aime. Alors, j'aime donner, apporter de l'amour autour de moi. J'aime donner, c'est-à-dire arracher du sourire à quelqu'un qui est dans le besoin. Je me suis mise à faire des recherches et afin de trouver une formation qui a trait à ces qualités, d'où je suis tombée sur la formation de préposé aux bénéficiaires, d'où aujourd'hui je suis en fin de formation d'un DEP comme préposé aux bénéficiaires et j'en suis ravie. D'accord, merci. Parfait. Donc, ça sera la même chose pour vous, Nora, si vous pouvez vous présenter et nous dire pourquoi Nora a choisi de faire la formation de préposé aux bénéficiaires. Mon nom c'est Nora Zabot, je suis algérienne. Je suis ici au Canada, ça fait 15 mois. Dans mon pays, j'étais enseignante. En venant ici au Canada, je voulais faire une formation. Alors, j'étais référée vers le collège La Passerelle et c'était là-bas que je suis entendue de cette formation. Le responsable de le collège, c'est lui qui m'a parlé de cette formation, c'est quoi exactement. Comme je me suis entendue de ce nom, parce que chez nous, on ne savait pas c'est quoi préposé, c'est quoi ces tâches exactement, c'est quoi ce métier, on va faire quoi avec ce métier. Parce que chez nous, c'est aide-soignant. Oui. Oui. Alors, je me suis intéressée parce que de base, déjà, je suis une personne qui aime vraiment aider les gens, quels que soient enfants ou adultes ou type âgé. Alors, j'ai opté pour ça m'a motivé beaucoup plus. D'accord. Ouais. Donc, vous avez parlé du collège La Passerelle. Donc, effectivement, donc, on a eu l'occasion la semaine passée de rencontrer M. Malik Mizidi, le directeur général du collège La Passerelle. Lui nous a expliqué les 2 types de formations qu'il offre au niveau du collège. Donc, il y a l'AEP préposé et puis il y a le DEP. Donc, on va voir ce passage et puis on va revenir pour en discuter plus avec nos invités.
Bonjour, aujourd'hui on est au Collège La Passerelle pour rencontrer Monsieur Malik Mezidi, le directeur général du collège. Lui qui va nous parler un petit peu de son collège et nous dire plus sur les formations qui sont offertes ici. Et il va nous parler beaucoup plus de la formation de préposé aux bénéficiaires, une formation qui nous intéresse beaucoup. Donc je vais dire bonjour Monsieur Mezidi et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Suaed, merci. Soyez les bienvenus chez nous ici au Collège La Passerelle. Tout d'abord, je te remercie pour cette excellente émission qui va certainement aider beaucoup de monde pour faire exactement réaliser leur carrière et faire une bonne formation et surtout de prendre la décision de choisir la bonne. Donc, soyez les bienvenus chez nous. Merci. Donc là aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est la formation de préposé aux bénéficiaires. Mais avant de vous poser des questions sur cette formation, on aimerait avoir une idée sur votre collège. Donc si vous pouvez nous dire plus sur le Collège La Passerelle. Oui, avec plaisir. Donc, le Collège La Passerelle a été créé en 2016 et exactement au mois de septembre, si ma mémoire est bonne. Au début, on a commencé avec 2 formations seulement qui sont vente et conseil et lancement d'une entreprise. Par la suite, avec le temps, on a remarqué qu'il y a beaucoup de demandes, qui demandent toutes sortes de formations. Donc, on a diversifié notre offre et actuellement, on a à peu près 18-20 formations en général. Et on a aussi une vingtaine d'autres qui sont en collaboration avec d'autres écoles ici à Montréal. Donc, je peux dire à tout le monde, ils peuvent y aller visiter le site internet collègelapasserelle.com pour prendre connaissance de toutes les formations disponibles et entre autres les 2 formations de préposés aux bénéficiaires. Donc, revenons sur préposé aux bénéficiaires. Donc, vous, au niveau du Collège La Passerelle, vous avez 2 formations de préposés. Est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations sur ça? Oui, on a 2 formations de préposés aux bénéficiaires. La première, c'est l'AEP préposé aux bénéficiaires, c'est l'attestation d'études professionnelles. Sa durée totale, c'est 3 mois et 1 semaine. Ça se donne en 2 journées par semaine de formation théorique en ligne. Et c'est ça, et admissible à l'aide financière aux études, donc au prêt et bourse. Et on a aussi le DEP, c'est pour travailler, juste pour préciser, l'AEP, c'est pour travailler dans des résidences privées pour personnes âgées, autonomes et semi-autonomes. Et on a l'autre qui est le DEP préposé aux bénéficiaires, il est un peu plus long. Sa durée totale, c'est 8 mois. La formation se donne à temps plein, donc 5 jours semaine, l'étudiant doit être disponible pour faire la formation et en même temps il est admissible à l'aide financière aux études et il a 3 stages donc dans des hôpitaux et dans des CHSLD et résidences privées. Ça, c'est une formation qui donne l'accès à l'emploi dans des établissements, dans des domiciles et dans des hôpitaux. Donc, il est admissible aussi à l'aide financière aux études, au prêt et bourse pour les personnes qui sont intéressées. Et en même temps, si l'étudiant veut ou est capable de s'engager avec un hôpital au CHSLD pour une durée de 12 mois, il a aussi le droit à la bourse du ministère de la Santé. L'année passée était 7 200 $, cette année est augmentée à 9 200 $. Donc, on est là pour aider les étudiants si éventuellement ils ont besoin, que ce soit de l'aide financière aux études ou de bonus du ministère de la Santé, on est là toujours pour les encadrer. Parfait. Donc, il y a aussi une autre question. Est-ce qu'il y a des conditions pour être admissible à ces 2 programmes? Oui, pour les conditions d'admission, c'est des conditions qu'on trouve partout d'ailleurs. Il faut avoir un minimum de secondaire 3 ou équivalent. Donc, si les personnes n'ont pas le secondaire 3, n'ont pas fait leurs études ici au Québec, on peut faire une petite évaluation pour savoir est-ce qu'ils ont le niveau nécessaire pour accéder à la formation. Donc, ils doivent être aussi soit résidents permanents ou citoyens canadiens ou réfugiés acceptés avec le certificat de sélection du Québec valide et une carte d'assurance maladie. Et c'est ça. Donc, c'est ça les conditions d'admission générale. Il y a aussi une autre question, peut-être c'est tout le monde qui va se poser cette question. Est-ce qu'il y a des frais pour s'inscrire à ces formations? Non, il n'y a pas de frais comme tel. D'ailleurs, on est le seul établissement à Montréal qui offre pas des frais d'inscription. Dans ce domaine, je veux dire, dans le domaine de la santé. Je sais qu'ailleurs, il y en a où ils exigent des frais d'inscription. Nous, on a essayé quand même d'aider les gens qui veulent accéder à la formation, mais malheureusement, pour telle ou telle raison, ils n'ont pas l'argent ou quoi que ce soit. Donc, on les aide, on offre vraiment frais d'inscription $0.
Donc, c'est gratuit. Les livres aussi, on les offre gratuitement. Je sais que souvent, les gens, ils demandent, Monsieur Mizidi, mais comment ça, vous ne demandez pas des frais de livres et tout ça? Écoutez, nous, on vous aime, on veut que vous soyez heureux et heureuses. Donc, on vous offre les livres gratuitement. Il n'y a pas de frais d'inscription. Maintenant, en plus de ça, dans leur formation, ils ont 2 jours de formation RCA, premier secours. On l'offre aussi gratuitement avec la carte et tout. Donc, c'est vraiment, c'est une bonne décision si quelqu'un veut vraiment se spécialiser dans ce domaine. Il peut venir nous voir, ça va nous faire toujours plaisir de l'aider. Parfait. Donc, juste pour finir cette... Juste peut-être une petite précision de plus concernant la reconnaissance des acquis, parce que chez nous, il n'y a pas seulement de faire les 2 formations AEP et le DEP, mais on a aussi la reconnaissance des acquis. Comme vous le savez, après la COVID, il y a le programme Logo qu'on appelle pour les préposés aux bénéficiaires où ils ont recruté plus de 10 000 employés. Il y en a beaucoup qui veulent aujourd'hui travailler dans des hôpitaux et CHSLD, mais malheureusement, à cause de leur formation qui est AEP, donc ils n'ont pas l'accès. Nous, ici, on peut faire la reconnaissance des acquis. Ça veut dire on va reconnaître leur expérience après l'évaluation du dossier. On va reconnaître leur expérience. On va déterminer c'est quoi les modules supplémentaires qu'ils devront faire pour avoir le DEP préposé aux bénéficiaires qui donne l'accès à l'emploi dans des CHSLD, hôpitaux et à domicile. Et aussi, je précise, l'évaluation, c'est gratuite. Il n'y a pas de frais d'admission et tout est gratuit. Merci. Donc, avant de finir, on aimerait aussi savoir pour les personnes qui sont intéressées à faire ces 2 formations. Donc, si vous pouvez, juste nous dire c'est quoi votre site, est-ce que vous avez des pages sur les réseaux sociaux, comme ça, pour aider les autres? Oui, pour les personnes qui veulent s'inscrire chez nous, donc il y a plusieurs façons. Premièrement, ils peuvent venir sur place. On est situé au 7042 boulevard P9 à Montréal, c'est Collège La Passerelle. Et sinon, ils peuvent faire ça aussi sur notre site web, www.collegelapasserelle.com. Ils vont aller juste à la rubrique inscription en ligne. Ils vont compléter le formulaire et nous faire parvenir les documents demandés. C'est ça. Sinon, ils peuvent nous contacter aussi par l'entremise de notre page Facebook, qui est collegelapasserelle.com. Il se vend aussi, prochainement, on va mettre aussi beaucoup plus d'informations sur toutes sortes de programmes. Donc, j'invite les personnes qui nous regardent actuellement d'y aller voir notre aussi chaîne YouTube qui va être active. Il est actif actuellement, mais il va être actif encore prochainement un peu plus de vidéos, un peu plus d'informations sur les programmes. Donc, je vous remercie, Monsieur Mizidi, pour l'accueil. Et puis, je vous dis bonne continuation dans ce que vous faites. Et peut-être on va se revoir une autre fois pour d'autres formations. Donc, dernier mot? Oui, je vous remercie tout d'abord quand vous êtes déplacé nous voir, poser toutes sortes de questions. Espérons qu'on a répondu quand même à pas mal de questions des gens qui nous regardent actuellement ou des futurs étudiants. Donc, je vous remercie pour vous aussi. Et pour votre excellent travail et pour votre émission à qui j'espère, c'est sûr, une bonne continuité et beaucoup plus de réussite pour vous et pour votre émission. Merci. Donc, c'était notre rencontre avec M. Mizidi, le directeur général du Collège La Passerelle. Donc, on lui dit encore merci et puis peut-être on va se revoir une autre fois. À la prochaine. Merci. Comme on vient de voir avec M. Malik Mizidi, donc il y a 2 types de formations. Donc il y a l'AEP pour les résidences privées et puis il y a le DEP pour les hôpitaux, les CHSLD, les domiciles. Et aussi on peut faire cette formation avec reconnaissance des acquis pour les personnes qui ont déjà un diplôme, qui ont déjà de l'expérience dans le domaine, je dis. Donc là, moi, mes invités, ils ont opté pour le DEP préposé, c'est ça, Yvonne? Oui. Donc si vous pouvez nous parler un petit peu des compétences que vous avez eues pendant votre formation. Donc, je vous laisse la parole pour nous expliquer un petit peu. Merci de m'avoir donné la parole. Un DEP, c'est une formation de 8 mois assortie de 15 compétences, y compris des stages. Pourquoi avoir choisi un DEP? Pour moi,
choisi un DEP, c'est parce que si j'ai choisi un DEP, c'est parce que le champ d'action est vaste. Parce qu'avec un DEP, on a la possibilité de travailler dans plusieurs milieux de travail, tels que le CHLD, les résidences privées pour aînés, le domicile. Vous avez plus de choix pour les établissements. Oui, on a plus de choix. Et l'hôpital même, hein. Oui. Même à l'hôpital, on a la possibilité de le faire avec un DEP. Par contre, avec un AEC, le champ d'action est limité, oui. Pour l'AEP, oui. Oui, justement. Donc, avec ce panoplie d'opportunités que j'ai trouvé avec un DEP, je me suis engagée à faire une formation de 8 mois qui est le DEP. Merci. D'accord, parfait. Donc, vous aussi, Nora, c'est un DEP. Oui. Donc, comme on vient d'entendre Yvonne, là, elle dit que vous avez eu plusieurs compétences. Donc, on peut savoir un petit peu comment ça s'est déroulé, votre formation. Donc, ça vous a pris 8 mois. Oui. Et puis, vous avez eu des stages. Donc, si vous pouvez nous dire plus un petit peu. Alors, au début de la formation, on a commencé la formation. Les cours théoriques, ça déroule en Zoom. OK. Oui, avec les enseignantes. On a pris presque 4 mois pour faire les cours. Il y a plusieurs compétences à faire. Après, on est allé en stage. C'était au mois de décembre parce qu'on a commencé le cours la fin août. D'accord. Voilà. On a fait juste la théorie, ce qui est théorique. Jusqu'à mois de décembre, on a sorti pour le premier stage. C'était dans une RPA. D'accord. Oui, c'est un stage d'observation. On va observer vraiment c'est quoi le métier préposé sur le terrain. Qu'est-ce qu'ils font dans des résidences et tout. Après, on est revenu sur Zoom aussi pour continuer les cours restants. Le deuxième stage, c'était au CHLD, c'était au mois de janvier. D'accord, on va revenir, Nora, pour les stages, là. C'est juste pour la phase d'observation. Donc, est-ce que ça, c'est par rapport au cours que vous avez pris et puis vous avez fait l'observation, est-ce que ça veut dire que est-ce que vous avez pratiqué quelque chose dans le premier stage ou non? C'est juste de l'observation? Si, on a pratiqué parce qu'on a fait presque plus d'un mois au laboratoire. On a pratiqué tout ce qui est pratique dans le métier préposé aux bénéficiaires avant d'aller sur le terrain. Oui, c'était avant le premier stage. On va parler des stages après. J'aimerais revenir à Amine. Par contre, vous, Amine, vous avez commencé par l'AEP, la formation de 3 mois, et puis vous avez fait le DEP. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire plus sur ce choix-là? Ok, merci d'avoir donné la parole. Mais pour moi, j'ai commencé par l'AEP. C'est ça, merci pour Monsieur Malik parce qu'il m'a expliqué bien. On a passé presque 1 heure de m'expliquer toutes les tâches, c'est quoi la formation préposée exactement et c'est quoi la différence entre l'AEP et la DEP surtout. Et c'était la vérité, ça me fait plaisir de faire l'AEP. J'ai commencé par l'AEP. Et c'est pour cela j'ai décidé... Vous voulez aller plus loin là pour faire le DEP. Exactement. Donc si je comprends, vous avez commencé à faire l'AEP pour savoir c'est quoi vraiment préposé, avoir une idée. Exactement. Oui. C'est quoi la formation, c'est quoi les tâches. C'est quoi les milieux qu'on peut travailler. D'accord. Donc ensuite, vous avez décidé de poursuivre la formation pour avoir un diplôme plus élevé. Exactement. Ok, d'accord. Donc, je reviens pour les tâches. Vous avez parlé des tâches Amine. Donc, justement, vous avez fait 3 stages dans 3 milieux différents, donc des établissements différents. Je vais vous parler à vous, Nora, si vous me dites... les tâches d'un préposé, est-ce que c'est différent d'un établissement à un autre ou par contre c'est les mêmes tâches qu'on peut trouver dans les 3 milieux? Oui, par rapport aux tâches, c'est presque les mêmes. D'accord. Il y a certains qui sont différentes d'un milieu à l'autre, mais les tâches de base, c'est d'assister ces personnes, c'est de les aider dans leur hygiène quotidienne. Dans leur nutrition, dans les déplacements. C'est presque les mêmes, mais
C'est différent. Tâches, oui. Okay. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Par contre, vous, Yvan, par rapport à ça, les tâches, vous avez fait aussi 3 stages dans les hôpitaux, les CHSLD. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport aux tâches? Oui, comme a dit ma collègue, les tâches sont presque identiques. Donc, ça dépend juste du milieu de travail. Et puis, ça dépend de la personne, c'est-à-dire de l'autonomie du résident, parce que ces tâches sont adaptées à chaque résident selon son niveau d'autonomie. Donc, il faut beaucoup respecter l'autonomie de la personne pour pouvoir lui donner ses activités de la vie quotidienne. D'accord. Donc, les besoins sont différents d'un cas à un autre. Oui, parce que il peut arriver qu'on trouve des résidents qui sont autonomes, d'autres qui sont semi-autonomes et d'autres qui sont quasiment, qui sont totalement indépendants. Donc, il faudrait leur donner des tâches en fonction de leur degré d'autonomie. Vous comprenez, c'est où il y a un peu cette petite nuance-là. D'accord. Donc, je reste dans le même concept. Je continue avec vous, Amine. Donc, pour les tâches, vous, si vous pouvez me dire comment ça commence la journée d'un préposé le matin. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire plus? C'est ça, exactement. C'est le plus important. Il faut savoir ça. Comment on commence? Au début, il faut savoir le bilan. Il faut contacter l'infirmière au début pour savoir ce qui se passe exactement toute la journée ou la soirée. Ça dépend du chiffre que tu travailles. Et premièrement. Deuxièmement, il faut savoir exactement le plan de travail. Parce que c'est très important aussi. Et concernant je dois ajouter juste avec mes collègues une chose. Concernant les tâches, ça dépend du milieu du travail, ça dépend du processus d'établissement. Parce que ça diffère, c'est pour cela il y a une différence entre l'AEP et la DEP. Est-ce que vous voulez dire il y a un protocole par exemple à suivre? Exactement. Ça dépend du protocole de chaque établissement. D'accord. Exactement. Donc on doit respecter ça comme les consignes et tout. Exactement. C'est pour cela par exemple pour les privés il y a une routine, oui, presque les tâches se répètent. C'est les mêmes tâches. Parce que presque les mêmes patients. D'accord. On se contacte avec le même patient, alors que les DEP, l'autre service, l'autre milieu, ça change le patient d'un patient à l'autre. C'est pour cela, aujourd'hui, il faut savoir votre plan de travail. Et aussi, vous avez dit, il faut avoir le bilan de chaque patient pour savoir c'est quoi ce qu'on peut faire à cette personne-là. Exactement. Donc, d'accord. Donc, oui, allez-y, Nora. Je vais juste ajouter quelque chose par rapport à ce que mon collègue a dit. Il a dit, parce que même nos tâches, c'est aussi de collaborer avec les infirmiers. Justement, parce que c'est nous, comme on dit, c'est nous les yeux et les oreilles de l'infirmier. C'est nous qui rapportent les changements, quel que soit dans l'état de la personne ou les changements de son comportement à la personne responsable ou à la personne qui s'occupe de dossiers de clients ou d'un résident. D'accord. Oui. Donc, si je comprends bien, vous avez un protocole à suivre et puis vous avez un bilan de chaque patient, mais aussi vous avez un bilan ou un à transmettre à la fin de la journée pour la personne responsable et c'est elle qui va évaluer l'état de la personne. D'accord. Donc, vous voulez ajouter quelque chose, Yvonne? Oui, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la question posée. Vous savez, la journée d'un préposé, ça dépend d'un milieu à l'autre. Vous voyez? Par exemple, si je suis par exemple dans une CHLD où j'ai fait mon stage, c'est quoi la journée d'une préposée? Il faut comprendre que cette journée, être préposé, ça roule. On est tout le temps en mouvance. Donc, le matin déjà, on va prendre le rapport de ce qui s'est passé dans le quart de nuit. On doit avoir le rapport. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a un résident qui a été souffrant dans la nuit? On doit l'avoir pour pouvoir prendre soin, savoir comment prendre soin de ce résident. Et ensuite, très tôt le matin, on doit réveiller les résidents. On doit les faire une petite toilette partielle, les amener au déjeuner. Après le déjeuner, on va continuer avec des soins, peut-être des soins complets ou des toilettes complètes ou des toilettes partielles. Et comme ça, juste après avoir fini, il va falloir qu'on pense au dîner. Il y a le dîner.
on les accompagne au dîner. Des résidents qui doivent être alimentés, on doit les alimenter, qui sont pas capables, on doit les aider. Donc vous êtes là à chaque minute. Oui, à chaque minute on doit être vous là. Êtes là pour oui, à chaque moment on doit être là. C'est comme ça. Et c'est-à-dire le préposé a toujours quelque chose à faire. Même quand on n'a rien à faire, il y a les programmes de marche qu'on doit faire avec les résidents. Des on doit les accompagner, faire des activités. C'est à peu près ça la journée du Vous êtes en assistance, si on veut dire. Oui, donc, okay. On est en assistance et puis c'est un travail d'équipe. Vous comprenez, c'est un travail d'équipe. Ça veut dire, moi par exemple, il y a des informations que si je constate quelque chose qui ne va pas au niveau du résident, moi je dois relayer l'information à l'infirmière pour qu'elle puisse prendre des mesures appropriées par rapport à son état de santé. Donc c'est à peu près la journée d'une préposée. Donc vous êtes là en train de donner, travailler, de surveiller. Et on est plus proche de patients, plus que les infirmiers et d'autres personnes. Vous êtes en relation directe. Quelle que soit la personne ou les proches aussi. D'accord. Donc je reste dans le même... vous voulez ajouter quelque chose? Juste ajouter une chose. Le préposé, il fait partie de l'équipe personnelle infirmier et aide les infirmiers. Aide-soignants et tout. D'accord. Ok, c'est bon, ça va. C'est très important, oui, de savoir. Oui. D'accord. Je reste dans le même concept. Vous êtes là à aider cette personne qui ne peut pas prendre soin de lui. Vous êtes là à lui donner à manger, à lui laver aussi. Donc, dites-moi, Nora, quand vous faites ça, est-ce que vous ressentez quoi et puis, vous voyez quoi dans les yeux de cette personne que vous êtes en train d'aider? Il ne peut pas faire ça et puis vous êtes là pour lui. Moi, ce que je ressens dans ces moments, c'est la joie. Je me sens bien. Et la personne aussi reçoit ça. Elle est joyeuse parce que comme il y a certains établissements, comme par exemple les RPA ou les CHLD, la plupart des personnes, ils ont personne à leur aider. Alors, ils ne voient que nous comme leur propre famille. D'accord, donc je comprends. Donc vous aussi, Yvonne, si vous voulez nous dire le sentiment là de vous quand vous aidez cette personne et puis vous voyez quoi dans les yeux de l'autre personne qui peut pas prendre soin de lui et puis il vous voit chaque matin et dites-moi c'est quoi ce sentiment que... Merci. Ce que je voudrais dire tout d'abord c'est le travail de préposé, c'est un travail c'est un travail passionnant. Il faut être passionné. C'est un travail de cœur. Il faut avoir la volonté de le faire. Parce que on est en contact avec des personnes qui sont dans le besoin. On est en relation avec des gens qui sont avec des personnes vulnérables. Alors, leur apporter, ils ont besoin du réconfort, ils ont besoin du soutien, que ce soit moral, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel. Franchement, ils en ont besoin. Alors, au finish, quand on parvient à apporter une aide, une contribution à quelqu'un qui est vraiment dans le besoin, on ne peut qu'avoir un sentiment de réconfort, un sentiment de joie en fait. C'est une fierté parce que vous voyez le sourire dans le visage de cette personne. Parce qu'on a pu arracher du sourire à quelqu'un qui était vraiment dans le besoin. Pour moi, c'est ce que je peux dire. Donc, travailler auprès de ces personnes, franchement, il faut être passionné, il faut aimer ça. Il faut aimer ça, il faut avoir ce cœur pour pouvoir les venir en aide. Oui, Amine, vous voulez... Exactement, pour le métier préposé, il faut être, c'est plus humain que nature. Oui, c'est l'aspect humain qui se trouve. Exactement, il faut traiter les personnes comme un membre de famille. Exactement, exactement, c'est le plus important. Il faut être responsable aussi. Il faut la sécurité des patients, c'est très important. Et on est là pour les aider, aider dans leur vie quotidienne. C'est très important. Donc, c'est un métier tellement très sensible. Très humain et sensible. Et très humain. C'est pour cela, oui.
Il faut bien l'éduquer, sinon... D'accord. Donc, je reste avec vous. Après, je vais poser la même question à vos collègues là. Est-ce qu'il y a une qualité qu'un préposé doit posséder pour faire ce métier? Vous parlez de la patience. Est-ce qu'il y a autre chose que de la patience pour faire ce métier? Exactement. Concernant ce métier-là, le préposé, il faut savoir qu'est-ce qu'il va faire exactement. C'est pour cela il y a des stages, il y a des compétences, il y a des lois. Il faut respecter les lois et c'est pour cela il faut être aussi... Il faut aimer ce que vous êtes en train de faire. C'est ça, et avec une grande passion, c'est très important, la patience et la responsabilité. C'est pour cela, le préposé, il va transmettre toutes les ses informations connaissances à l'infirmière, à la personne responsable. Donc, il faut bien savoir qu'est-ce qu'il va faire exactement. Donc, dans tout ça, si je comprends, vous parlez plus de la responsabilité. Il faut être responsable pour pouvoir faire ça. Est-ce que, Yvonne, vous avez une autre qualité à ajouter pour être préposé? Comme qualité, moi, je dirais... c'est beaucoup plus le côté humain que je vais mettre en exergue. Parce que... Ces personnes, c'est des gens qui ont besoin d'amour, franchement. Et avec eux, il faut être beaucoup patient. Il faut être trop patient parce que dans ce métier, on voit... il y a toutes sortes de situations. On a par exemple des personnes qui ont des troubles cognitifs. Il faut savoir les gérer. Vous comprenez? Si tu n'es pas patient, tu ne peux pas gérer quelqu'un qui a des troubles cognitifs. Franchement. Et si tu n'as pas également les moyens adéquats, tu ne pourras pas. On a également des gens, on trouve également des patients qui sont agressifs. Quelqu'un qui n'est pas dans son domaine, qui n'est pas dans qui n'a pas le cœur, ne sait pas comment gérer la situation. Voilà. Et puis peut-être, imaginez-vous dans un cas d'agressivité où la personne hausse le ton à quelqu'un qui est déjà, je sais pas, qui est déjà dans cet état. Imaginez la suite. Imaginez la suite. Donc il faut avoir également les qualités pour le faire, pour les gérer. En plus d'être patient, il faut avoir la qualité. Donc, c'est ce que je pourrais ajouter. Merci. Merci, Yvonne. Donc, vous, Nora, je vais rester aussi toujours dans le même concept, puisqu'Yvonne avait parlé d'un point. Elle a dit qu'il y a des personnes difficiles à gérer. Et je sais que vous, dans votre formation, vous avez eu peut-être des compétences que vous êtes en train d'appliquer et puis qui vous aident à gérer ce genre de situation. Est-ce que vous pouvez nous parler, s'il y a quelqu'un, par exemple, qui est difficile à gérer, comment vous faites pour gagner sa confiance et puis vous pouvez travailler avec cette personne-là? Oui. Je voulais juste ajouter par rapport à les qualités. Il faut aussi que la personne, il faut il faut qu'elle aime la routine parce que c'est un travail de routine. Il faut aussi avoir la responsabilité, le sens d'observation, comme j'ai déjà dit, parce qu'on est les yeux et les oreilles de l'infirmière. C'est nous qui rapporte tout à la personne responsable. Par rapport à les cas d'agressivité ou comme ça on ne peut pas dire agressivité, mais on va dire des personnes qui sont difficiles à gérer. Oui, c'est ça. Exactement. Est-ce qu'il y a un moyen ou une compétence qui vous a montré comment intervenir, qu'on vient de dire, pour gérer ce genre de... Oui, on a fait ça à l'école parce que au niveau des pratiques, on a étudié plusieurs mises en situation. Comment se comporter avec une telle personne, quoi faire, quelles sont les aptitudes adaptées et tout. Tout ça, ça nous a permis au champ de travail d'appliquer ça et c'est réussi. Parce que pour gérer ça, c'est l'approche de patient. Il faut avoir l'approche. C'est-à-dire, il faut se rapprocher de la personne, il faut gagner sa confiance. Exactement. Comment intervenir exactement avec dans des cas. Oui, si on est à l'écoute, surtout l'écoute, et de ne pas juger la personne. Oui, ou argumenter, c'est-à-dire il faut être juste à l'écoute. Et le plus important, il faut être calme avec le patient. C'est ça, il faut être calme, ça c'est ça sûr. Le plus important. Oui, il y a des compétences qui nous apprennent comment on fait intervenir exactement et les moyens,
comment on peut intervenir dans des situations délicates et des situations agressives. Dans ce cas-là, il faut, c'est pour cela, c'est le métier proposé, il faut être vraiment responsable et être exactement, comment dirais-je, il faut savoir qu'est-ce que tu dois faire. Oui. C'est ça, avec les personnes. Donc, c'est à vous de gérer la situation d'abord. Et puis, je reste toujours avec vous, Amine. Pendant les stages, vous avez eu 3 stages. Exactement. Donc, si vous pouvez nous dire, le premier stage, c'était où exactement? Le premier stage, c'est en RPA, Okay. Exactement. Ça a duré presque 2 semaines. D'accord. C'était là-bas calme, c'est des personnes âgées, presque semi-autonomes, la plupart. Mais il y a de la routine, oui. Ok, c'est les mêmes patients avec qui vous Les travaillez mêmes chaque fois? patients, oui, il y a la routine. Qu'est-ce qu'on va faire demain? On peut savoir qu'est-ce qu'on va faire exactement. Les mêmes Et tâches. vous avez un plan, Les mêmes tâches, à juste suivre. oui, savoir le bilan avec l'infirmière, qu'est-ce qu'on doit faire exactement. Et c'est ça, c'est les patients, presque les mêmes patients. D'accord. Tu connais les maladies des patients, exactement l'état des patients. D'accord. C'est ça. D'accord. Et Parfait. exactement. Donc, vous, Yvan, vous allez nous parler peut-être un petit peu de votre stage. Le deuxième stage, c'est où? Le deuxième stage s'est déroulé dans une Les CHLD, oui. une CHLD. Donc, est-ce que ça aussi, c'est les mêmes patients ou c'est oui, c'est plus- presque, c'est des patients qui ont déjà, qui sont entrés dans la résidence depuis des années. D'accord. Donc, c'est un peu comme une nouvelle vie, une nouvelle maison pour eux. Oui. Donc, ils sont là depuis des années. Ils reçoivent les mêmes soins. Ils reçoivent les mêmes soins. Donc, c'est une routine. C'est la routine. D'accord. Donc, RPA et CHSLD, presque c'est les mêmes patients, Presque les mêmes ensemble, tâches. oui. Ok, C'est d'accord, une les mêmes routine. routines. Oui. D'accord. Donc, Mais plus de travail. Oui, Anora? Oui. Au niveau de CHLD, c'est plus, C'est de plus de travail, travail parce que qu'ils la sont, clientèle là-bas c'est en perte d'autonomie. Voilà. C'est-à-dire ils ont vraiment besoin d'assistance, beaucoup plus que RPA, parce que RPA, des fois, il y a des gens résidents, qui sont c'est Ils juste peuvent faire leurs supervisé. choses. D'accord. Ouais. D'accord. Autonome. D'accord. Ils sont capables de faire leurs peuvent tâches faire. eux-mêmes, Ok. oui. Oui, Ils- on ils les peuvent- aide, mais d'accord. pas totalement. D'accord. Dans les CHSLD, c'est l'aide partielle pour eux. D'accord, si je CHLD, c'est l'aide comprends. totale. D'accord. Donc Oui. les CHSLD, c'est vraiment C'est des l'aide personnes totale, qui ont oui. besoin, Oui. qui ont besoin d'assistance et puis. Totale. Ok, d'accord. Oui. Et puis le dernier, c'est à l'hôpital. Exactement. Donc, si vous voulez dire quelque chose, Nora, pour les hôpitaux, là, je pense que Oui. vous avez plus de patients pour les Oui. hôpitaux, plus de tâches. Oui, à l'hôpital, il n'y a pas que des personnes âgées, on retrouve des enfants, des adultes, c'est-à-dire différents âges. Oui. Et c'est des clients là-bas, c'est des patients, c'est-à-dire ça change d'un jour à l'autre. D'accord. Il y a Oui. toujours de nouveaux visages, si on peut dire. Oui, D'accord. c'est ça. Et les tâches aussi, c'est pas les mêmes. Tout dépend de l'étage où on travaille à l'hôpital. Comme nous, on a effectué notre stage à les urgences. À les urgences, beaucoup plus, c'est les beaucoup de déplacements. Soit de déplacer un patient pour la radio, pour le scan, pour le monter dans une chambre, pour l'hospitaliser. D'accord. Donc aussi, Ouais. si je Oui. comprends, à l'hôpital aussi. C'est une autre chose. Oui, c'est Ouais. autre C'est chose. notre d'accord. milieu de travail. Ouais. On va rencontrer des différents milieux, différents départements, l'urgence, les soins palliatifs. On va changer, monter les personnes, bouger, faire toutes les À choses. l'hôpital, ça bouge beaucoup plus. Ça bouge il y beaucoup. a Oui, plus- il n'y a pas la routine, ça change D'accord. d'un jour à l'autre. D'accord. Oui. Donc, on reste dans le milieu de stage. Si vous, Yvan, vous allez me dire dans les hôpitaux, donc si vous me dites, est-ce que vous avez déjà eu une situation où la personne est vraiment dans un état où, si on peut dire, c'est pas état grave, mais si on parle d'un code, vous avez des codes là à l'hôpital. Donc, si vous pouvez nous parler un petit peu de ça face à des situations là un petit peu difficiles à gérer. Donc, est-ce que vous faites appel, par exemple, aux infirmières? Est-ce qu'il y a des médecins? Ou sinon c'est vous aussi qu'on trouve en premier avant les autres? Oui, pour dire, à l'hôpital, en fait, c'est un milieu qui bouge. Oui. Parce que on va dire les clients, ils sont du moins ils sont rotatifs. Ça veut dire tu vas venir aujourd'hui, tu vas trouver tel client, mais d'ici le soir, Lendemain. peut-être si sa situation s'améliore, il ne pourra plus être là. Donc c'est changeant, c'est changeant.
Pour dire, à l'hôpital, moi j'ai fait mon stage aux urgences où ça roulait tellement. On avait tellement des cas, des situations. Tu vas voir par exemple quelqu'un qui vient avec des plaies. Oui. Qui vient avec des plaies, le sang qui gît partout et tout. Donc, il faut trouver la stratégie à pouvoir accueillir la personne. Vous savez, quand on est préposé aux bénéficiaires, surtout à l'hôpital, quand le client arrive, la première personne que le client voit, c'est le préposé, avant d'arriver chez l'infirmière. Donc, le préposé doit d'abord faire sa tâche avant que l'infirmière, maintenant, vienne continuer les soins. Je peux savoir c'est quoi cette tâche, par exemple, dans le premier, par exemple, vous avez un cas et puis il est là, c'est quoi cette tâche? Si, par exemple, il peut avoir quelqu'un qui arrive avec des grosses blessures, peut-être qui a fait l'accident, vous comprenez un peu, il faut savoir, premièrement, s'occuper de la personne. Est-ce que il faut être calme devant la personne? Il faut avoir le sang-froid parfois. Oui, parce que il faut essayer de nettoyer la personne et afin que l'infirmière puisse, par exemple, venir continuer les soins. On a rencontrer par exemple des codes à l'hôpital, comme quelqu'un qui vient, on te lance un code bleu. Un code bleu, par exemple, c'est quelqu'un qui est en arrêt cardiaque. Donc, il faut réanimer la personne. Alors que vous faites cette tâche de réanimation? La réanimation, c'est un travail d'équipe. Ça veut dire, lors de la réanimation, c'est un travail d'équipe. Ça veut dire, en ce moment, il y a une urgence urgente. Il faut que tout le monde soit là sur place. Tout le monde est sur place. Il y a les infirmières, et les préposés, tout le monde est sur le plancher. Premièrement, quand il y a un arrêt cardiaque, vous allez voir, la première personne à commencer la réanimation, c'est l'infirmière. L'infirmière va faire à son tour, une fois qu'elle est fatiguée, le préposé doit prendre la relève. Maintenant, quand l'autre préposé est fatigué à donner des compressions, elle va appeler sa collègue qui va encore donner des compressions. Donc, c'est à tour de rôle. Jusqu'au finish, on doit sortir la personne de cette turbulence afin qu'elle puisse retrouver sa santé. Et ça, c'est des situations qui sont vraiment pas beaux à vivre, franchement. Donc, on met tout en exergue en ce moment pour sauver la vie à cette personne. Et c'est ça le travail du préposé. C'est-à-dire on aille par priorité. Oui. On aille par la priorité. D'accord. Donc, il y a l'infirmière d'abord et puis le préposé. Et si ça nécessite un médecin, il faut qu'il y ait un médecin. C'est ça, l'hôpital, c'est une autre chose. On va rencontrer beaucoup de situations, différentes situations, mais il faut savoir comment intervenir, c'est le plus important. Avant d'évaluer la situation, il faut aviser les personnes responsables, c'est plus important. Il faut être en forme, être à l'écoute. Et surtout, travailler en équipe, il faut bien... On va rester toujours dans ce concept. Est-ce que vous êtes autorisé à toucher à des appareils, par exemple, comme préposé? Je sais qu'il y a la médication. Est-ce que... je continue avec vous, Amine, après, il y a vos collègues qui vont ajouter des choses par rapport à ça. Est-ce que vous êtes autorisé à toucher à des appareils ou des médicaments? Est-ce qu'on peut savoir? Ça dépend de l'appareil. On n'a pas le droit de toucher tout comme préposé. Et tout le temps, il faut avec l'infirmière, c'est normal. Mais par exemple, de mettre la sonde ou par exemple, ou d'installer quelque chose, non, on n'a pas le droit. Mais oui, exactement. Mais les préposés, on a des tâches à respecter, on a des soins aussi à donner aux patients, pas plus, mais si on a le droit d'une chose, il faut toujours aviser la personne responsable ou l'infirmière. Ça marche, c'est comme ça. Il y a aussi, comment dirais-je, le plus important, c'est que dans ce métier-là, c'est très sensible. D'accord. Donc il faut juste s'occuper des tâches qui sont autorisées. Mais dites-moi, Yvonne, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez toucher, par exemple, dans les matériels? Je pense si vous voulez prendre la température d'un patient, est-ce que vous pouvez faire ça ou
Pour répondre à votre question, je dirais toucher les appareils, ça dépend des milieux. Vous comprenez? Par exemple, si je prends par exemple le milieu qui est l'hôpital, j'ai fait mon stage à l'hôpital où j'ai touché à presque tous les appareils. C'est ça, c'est ce que je veux savoir. J'ai utilisé des appareils, que franchement, c'est pour dire en fait. C'est la première fois que c'est la première fois parce que les gens ont tendance à dire que être préposé, c'est juste changer les culottes. Non, ce n'est pas juste, c'est pas juste ça. Quand tu travailles par exemple à l'hôpital, tu touches presque à tous les appareils. D'accord. Est-ce qu'on vous forme à l'interne par exemple? On nous forme à l'interne. On vous dit il y a telle chose, comment utiliser tel appareil, pourquoi même utiliser l'appareil. Donc on a cette formation là et maintenant pour toucher, c'est vrai qu'on a des limites. Des limites, en fait. On a des limites. Il y a certains appareils qu'on ne peut pas toucher, mais on sait, d'après notre formation, que nous, on n'est pas habilité à toucher cet appareil. Mais il y a possibilité quand même d'une formation à l'interne pour utiliser ces appareils. Oui, on a des formations à l'interne, mais ces formations, c'est après notre formation quand tu es déjà dans l'emploi. Mais quand tu n'es pas dans l'emploi, tu n'es pas déjà en emploi, il y a des choses, il y a des limites, donc tu ne dois pas franchir ces limites. Maintenant, on a la possibilité également, on a fait la loi 90, ce qui nous autorise à administrer le médicament à un résident. Maintenant, il suffit, ça dépend maintenant du milieu dans lequel tu te trouves. Par exemple, moi, si je suis à l'hôpital, j'ai pas le droit d'administrer le médicament. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y a un protocole, des consignes à suivre. Donc, ça dépend des milieux de travail. Et puis, on a des limites à certaines choses. Franchement, c'est un peu ce qui se passe. D'accord. Comme par exemple, pour terminer, même dans les CHLD, on n'a pas le droit d'administrer le médicament à quelqu'un. Donc les médicaments, c'est juste... oui, d'après la loi 90, on n'en a pas. C'est juste le domicile et les résidences privées pour aînés. Donc, à part ces milieux-là, franchement, même les appareils, on les utilise. Par exemple, prendre de l'insuline à quelqu'un, donner la glycémie, on a le droit de le donner, mais pas en CHLD ou à l'hôpital, on n'a pas le droit. Mais dans ces zones-là, dans la formation, vous avez appris à utiliser ça, mais tout dépend de l'établissement. Si vous autorise de toucher à ça ou administrer quelque chose. Pas de l'établissement, en fait. C'est pas de l'établissement, du milieu dans lequel on se trouve. Par exemple, vous comprenez? Du milieu de travail. D'accord. Le milieu de travail est différent de l'établissement. Vous comprenez? Par exemple, moi, je peux travailler dans une CHLD. C'est un établissement, mais je ne dois pas, même si l'établissement me donne le droit de le faire, moi, je vais dire non, je ne donne pas parce que je ne suis pas habilitée à le faire. C'est un peu comme ça. Donc, on donne, mais on a des limites. D'accord, parfait, merci Yvonne. Nora, vous voulez ajouter quelque chose par rapport à ça? Oui, c'est juste pour la médication, même si on a la loi 90, mais on n'a pas le droit jusqu'à avoir l'autorisation de la personne responsable, c'est-à-dire l'infirmière, pour faire ça. Et aussi, c'est pas dans tous les établissements, c'est-à-dire on va administrer les médicaments juste à domicile, si on travaille à domicile, ou dans une RPA. Même ça, il faut avoir toujours l'autorisation. Même si dans notre formation, durant la formation, on a fait la loi 90, mais toujours il faut avoir cette autorisation. C'est-à-dire on fait la formation et on doit être supervisé par la personne responsable avant d'avoir même l'autorisation. D'accord. Oui. Mais c'est juste pour finir, tout ça, on entre dans la formation. C'est pour cela qu'on a 15 compétences. Oui. C'est tout, on a pris tout dans les compétences, c'est très important. Et on n'oublie pas aussi, durant la formation, on a fait 2 compétences. La première, elle est par rapport à la sécurité de la personne et à notre sécurité aussi. À vous, oui, oui, c'est sûr. Oui, c'est le PDSB, on a la carte.
Parce que même pour demander un emploi par rapport au préposé, il faut avoir la carte BTSB. Et aussi, comme ma collègue a parlé, comment réanimer la personne en cas de crise cardiaque et tout, comme le code bleu. Vous avez eu cette compétence? Oui, on a eu aussi ça. Et aussi, aussi, sans cette carte, on ne peut pas travailler. Parce que dans tous les milieux, maintenant, ils demandent les 2 cartes obligatoires. Donc, c'est inclus dans votre formation? Oui, c'est inclus dans la formation. Il faut avoir la carte PDSB et la carte RCR. D'accord. Donc, vous avez eu des compétences quand même, un bagage que vous êtes en train... Avant de commencer à travailler, il faut avoir les 2 cartes pour travailler. C'est très important. Surtout le PDSB parce que on joue avec la sécurité de la personne et notre sécurité aussi. D'accord. Dans les déplacements des personnes. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc, vous avez des protocoles, vous avez des limites, vous avez aussi des approches que vous êtes en train d'appliquer. C'est des choses que vous avez vues pendant votre formation. Donc, on a parlé de tout ça. J'ai une autre question. Par contre, je vais rester toujours avec Nora. Des difficultés dans votre emploi. Je sais que peut-être vous rencontrez beaucoup de difficultés, mais c'est quoi exactement ce qu'on peut trouver comme difficulté dans le métier d'un préposé? Comme difficulté, comme on n'a pas déjà travaillé beaucoup sur le terrain, pour l'instant ça va mieux. Pour l'instant tout va bien? Oui, mais quand même il y a des situations à gérer, tout dépend des milieux, tout dépend des personnes. D'accord. Yvonne, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, comme difficulté, en fait, je pense que dans ce métier, quand on est bien formé, on peut trouver des moyens adéquats pour faire face à ces difficultés. Et faire face à cette difficulté, la première des choses, c'est le relationnel. On a eu une compétence, la compétence 2, qui est la relation aidante. Vous comprenez? Quelle que soit la difficulté, si tu connais la relation aidante en fait, c'est l'approche. C'est l'approche relationnelle. Pour entrer en confiance avec, pour créer un lien de confiance avec le résident. Vous comprenez? Si tu as cette approche, je pense que tu peux gérer plusieurs situations avec cette compétence. Donc, pour moi, la compétence 2, qui est la relation aidante, a été la clé de notre formation, parce que pour pouvoir parler à quelqu'un, il faut connaître la personne dans son intégralité. Vous comprenez? Il faut savoir aborder cette personne. Oui, exactement. Nous, par exemple, on rencontre des cas tellement difficiles. On a, par exemple, je suis face à quelqu'un qui a des troubles cognitifs. Comment je vais me comporter avec cette personne? C'est une difficulté. Quelqu'un qui fait de l'errance, il va marcher dans les corridors, descendre, il faut contrôler, parler. Il faut savoir comment l'aborder. Si tu n'as pas la technique pour pouvoir l'aborder, la personne va marcher comme ça à longueur de journée. D'accord, donc ça c'est une compétence que vous avez eue pendant la formation. Donc, comme difficulté, quand tu as les moyens, franchement, tu ne rencontres pas de difficultés. Pour moi, c'est mon avis en fait. D'accord. Et il faut avoir la volonté aussi. Donc, je reste dans les compétences. Yvonne a parlé de cette compétence. Y a-t-il, Amine, une autre compétence qui est aussi importante que l'approche relationnelle, comme elle dit Yvonne? Et la plus importante, c'est la sécurité des patients. Ok, ça aussi, c'est une compétence que vous avez eue? Oui, il faut savoir comment sécuriser la personne, les patients. C'est très important parce qu'on est là pour le sécuriser, la responsabilité. Pour prendre soin de lui. Exactement. Mais n'importe quel, moi je vois personnellement, n'importe quel métier, il y a des difficultés. Mais le plus important, comment on peut intervenir. Gérer aussi. C'est ça, la situation. Si tu as les techniques, comment tu peux gérer la situation et tout ça marche. Moi, je pense bien. que vous avez quand même eu beaucoup de compétences qui vous ont aidé, mais aussi il y a des compétences clés, comme vient de dire Yvonne. Mais je pense que toutes les compétences, quand même, ça va vous servir à quelque chose dans votre emploi. Donc, si je termine cette rencontre, j'aimerais savoir si
une personne souhaite ou désire faire préposer et puis cette personne elle hésite de faire cette formation. Donc vous allez nous dire, vous Yvonne d'abord, c'est quoi ce que vous pouvez dire à cette personne pour faire la formation? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas exactement c'est quoi un préposé, mais là on a eu beaucoup d'informations de votre part. Moi personnellement j'ai eu de l'information que je ne connaissais pas avant, mais si vous avez un conseil, si on peut dire, c'est quoi ce que vous pouvez dire, Yvonne? Un conseil que je pourrais dire, pour ceux qui veulent faire la formation ou ceux qui hésitent de faire la formation, venez, faites la formation. Mais pour faire la formation, il faut avoir des qualités qu'on a tantôt citées. Premièrement, il faut être passionné. Il faut avoir de l'amour à donner. Parce que ces gens, ils sont dans le besoin. Donc, ils ont besoin d'amour. Il faut avoir cette qualité de donner du sourire à quelqu'un, franchement. Et c'est l'une du moins c'est des qualités qu'on recherche pour faire cette formation. Sinon, faites la formation. Nous sommes dans c'est un domaine tellement porteur. On peut faire carrière dans dans ce domaine. Il y a tellement des avantages dans ce domaine. Même comme je suis pas encore en emploi, mais ayant côtoyé plusieurs milieux, je vois il y a tellement d'opportunités dans ce domaine. Donc, vous qui êtes encore à la maison, n'hésitez pas, venez-en, faites la formation. Si vous, pour vous recommander, je peux vous recommander le centre, l'école La Passerelle, parce que moi, j'ai suivi ma formation avec bravoure à l'école La Passerelle. Moi, je peux le dire, et je peux me permettre de me vanter de cette école parce que on a eu des enseignants de qualité. Franchement, on a eu des enseignements de qualité et des enseignants de qualité. Donc, au finish, on a eu une très belle formation. Une très belle formation et vous voyez le résultat aujourd'hui. Hein. Je pense que même nos profs... nos profs ne doivent pas dire le contraire, ils ne disent pas le contraire, parce que je me souviens dernièrement quand j'étais en stage, quand j'ai fait mon dernier stage, il y a mon enseignante, pour le mot de séparation, elle nous disait, hé les gars, vous savez, je vous ai tout donné, j'ai confiance en vous, je sais que demain vous allez travailler. Peu importe l'endroit où vous allez travailler, où on vous interpelle, moi j'ai la tête haute, je suis confiant parce que je connais ce que j'ai donné. Je sais de quoi vous êtes capable. Alors, quand ça sort de la bouche, effectivement, parce que quand ça ressort de la bouche d'un enseignant, et on était au dernier jour de notre stage, vous voyez, ça veut dire, ça c'est une conclusion générale de 8 mois. Sur 8 mois, c'est une conclusion générale. Alors si elle a des cas, si l'enseignant parvient à nous donner des motivations pareilles, elle ne s'est pas trompée. Donc moi je dis soutien. Oui, et ça nous donne un sentiment de réconfort, un sentiment d'accomplissement aussi, parce que on se dit si jusqu'aujourd'hui on a des sentiments comme ça, pour moi ça veut dire je suis à la bonne place. Oui, je vois ça. Donc vous qui hésitez de faire la formation, venez à l'école au collège La Passerelle et faites la formation, vous n'en serez pas déçus. Merci beaucoup pour la question. Pour moi, je vous conseille de faire la formation au collège La Passerelle. C'est une excellente formation, surtout au staff et tous les enseignants. Je vous remercie bien les enseignants, grâce aussi au monsieur Melik Mizidi, notre directeur. Il a encouragé beaucoup. Et aussi, je vous dis une chose que c'est très importante. Ici au collège, il y a beaucoup de patience avec les élèves. Ils ont beaucoup de l'écoute aux élèves, qu'est-ce qu'ils veulent exactement. Ils aident beaucoup les élèves. C'est une excellente expérience, excellente école, vraiment. Je veux remercier encore Monsieur Melik Mizidi. Il m'a encouragé beaucoup. Et grâce aux enseignants, vous étiez bien orienté et puis vous avez fait le bon choix pour votre formation. Exactement. Donc, et surtout, il faut avoir une grande capacité de patience
et il faut être responsable et pour exercer ce métier-là. C'est ça, exactement. Moi, ce que je vois là, que vous aimez ça, et puis on est très satisfait. Oui, je vois que vos enseignants vous ont transmis quand même cet amour pour cet emploi. Donc, je vais laisser aussi Nora dire un mot là pour les personnes qui hésitent. Nora, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je partage la même idée avec mes collègues. Oui, c'est juste, il faut avoir l'amour. Si on a cet amour, si on aime vraiment ce métier, on aime aider les gens, on aime assister aux gens, venez faire cette formation, n'hésitez pas. Et aussi, juste un point, il ne faut pas juste dire que préposer, ça limite. C'est juste à aider les gens dans leur hygiène ou dans les soins, quels que soient, les laver ou les changer. Non, il y a aussi les préposés peuvent même travailler dans des écoles avec des enfants. Des hôpitaux pour enfants. Oui, des centres de réadaptation. Oui, c'est pas juste hôpital, CHLD, RPA ou à domicile. Il y a les centres de réadaptation, il y a aussi les écoles. D'accord, ça c'est intéressant. Il ne faut pas oublier, il y a une pénurie vraiment des préposés. C'est comme j'ai dit tout à l'heure dans mon introduction, là, j'ai dit que c'est un métier qui est trop demandé, donc il y a plus d'opportunités. Un bon salaire. Oui, c'est ça. Parce que maintenant, un préposé, il touche très bien. D'accord. Ça commence à 25 maintenant, avec le gouvernement, ça commence à 25, mais ça augmente avec l'expérience. Donc, et on a beaucoup de overtime, donc on peut travailler comme on veut. Hein. Donc, si tu veux te faire de l'argent, tu as la possibilité. Oui, selon les disponibilités. Il y a tellement de choses. Et avec la formation proposée, vous pouvez passer l'examen de l'infirmier. Vous pouvez être infirmier aussi. Il ne faut pas oublier, mais juste une année d'expérience. Oui, j'ai parlé avant avec vous, Ami. Vous avez dit que vous voulez faire ensuite infirmier. Exactement. Et puis ça, c'est un raccourci pour vous aussi. Exactement. Parce qu'il y a des compétences que vous avez eues pendant la formation. C'est ça. D'accord. Donc, pour finir, j'aimerais vous laisser la parole et dire un dernier mot. Donc, je vais commencer par vous, Yvonne. Donc, votre dernier mot pour finir l'émission, oui? Ah, ben, le temps était très court, hein? Un dernier mot pour finir l'émission. Je voudrais dire, premièrement, merci aux enseignants de nous avoir donné cette belle formation. Je voudrais leur dire merci pour leur patience. Ils ont été trop patients avec nous. Ils ont été toujours là pour nous. Quand je dis ce remerciement, je vois tous mes enseignants en face de moi parce que ils ont donné tout de leur amour pour nous donner cette belle formation. Et au finish, on a une formation de qualité. Je voudrais dire merci à mes collègues parce que c'était un travail d'équipe. Dans l'ensemble, nous avons bravé. Aujourd'hui, nous sommes au finish, au soir du jour de notre formation et tout le monde ressort avec la tête haute et ayant reçu des connaissances de qualité. Et pour ça, je leur dis bravo. Je dis également merci à ma famille qui m'a soutenue tout au long de cette formation, à mes amis et connaissances. Et pour ceux qui hésitent, franchement, on a reçu une très bonne formation. Donc, n'hésitez pas de passer à la passerelle, vous faire former. Sur ce, je vous dis merci pour tout. Merci Yvonne, beaucoup de succès dans ce que vous faites. Merci. Donc, vous aussi, Amine, un dernier mot? Bon, pour finir, merci pour l'invitation. Je suis vraiment aujourd'hui très content pour l'invitation. Et je vous remercie beaucoup les enseignants et tout ce qui nous dirige vers le bon choix. Et surtout, Monsieur Melek Mizidi, il est très compétent avec nous. Je vous remercie aussi toutes les staffs de l'école. C'est vraiment excellent. N'hésitez pas, je vous conseille de n'hésitez pas de faire l'inscription le plus tôt possible. C'est vraiment un bon domaine. Et c'est avec la pénurie aujourd'hui. Et je vous souhaite à mes collègues une bonne continuation, beaucoup de succès. C'est vraiment, c'était comme une famille, on était comme une famille. Et en fin de compte, je vous remercie pour vous aussi. Merci. Merci Amine, beaucoup de succès vous aussi. Merci. Et puis aussi beaucoup bonne chance pour la suite de votre formation. Merci. Oui. Donc vous Nora, si vous voulez dire un dernier mot, oui.
Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour l'invitation. Je tiens aussi à remercier toute l'équipe, les enseignantes qui étaient là pour vous, qui étaient là pour nous jusqu'à la fin de cette formation. C'est grâce à eux qu'on a avancé, qu'on a réussi et on a aimé cette formation ici. Chaque enseignante a laissé quelque chose en vous. Oui. Si je dis le dernier, c'était le grand bravo que Madame Sylvie, parce que c'est l'enseignante qui nous a encadrés au stage. Comme un arrière, qu'un commentaire a donné pour nous, juste elle a écrit bravo pour nous. Ça m'a fait vraiment plaisir, ça m'a encouragé beaucoup plus. Et je n'oublierai jamais Madame Cindy, aussi notre enseignante. À chaque fois qu'on réussit quelque chose, elle nous dit « Je suis fière de vous, je suis fière de vous ». Ça nous donne le courage d'avancer. Oui, c'est comme si on n'a pas passé 8 mois comme ça en Zoom, à l'école. Il n'y avait pas de pression, on n'a pas senti cette durée. Avec eux, on n'a pas senti cette durée. Il y a aussi l'autre enseignante qui s'appelle Marie-Christine, qu'on adore beaucoup aussi. Mais elle est compétente, elle veut vraiment qu'on réussisse cette formation. Ce qu'elle a dit, allez Montréal, ça reste pas beaucoup. Que ça soit pas long, ça sera pas long. Go. Oui, ça nous réveille, ça nous donne de la force à continuer. C'est vraiment, moi, c'est grâce à eux que je suis arrivée à ce stade. Et je n'oublierai jamais aussi, parce que c'est grâce à le directeur de Collège La Passerelle aussi. Oui. Ça fait plaisir d'entendre ça. Donc, de toute façon, moi, ce que j'ai vu là, vous êtes motivé, vous aimez ça, et je vois aussi que vous êtes bien encadré. Vous étiez bien encadré, et puis vous allez appliquer ces compétences sur le champ là, de travail. Sûr, donc, je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Et bonne continuation. Donc, je veux ajouter juste une chose concernant la dernière stage. C'est un milieu public, c'était dans l'hôpital, c'était surtout avec Madame Dominique. Ça passe vraiment excellent, c'est un bon stage. Donc, moi, j'aimerais vous dire merci d'être merci à vous. ici, et puis merci pour toutes ces informations. C'est vraiment intéressant. Je vous souhaite beaucoup de succet dans votre emploi et bonne continuité. Merci, et j'aimerais dire aussi merci à vos enseignants. Donc, je vois cet amour, je vois de la passion dans ce que vous faites. Et puis, je sais que vous allez avoir un avenir dans moi, si ils me disent de refaire cette formation, je vais la faire avec joie. Maintenant, oui. J'ai pas vraiment regretté par rapport à ça. Oui, même si j'ai changé le domaine et tout, mais j'ai pas regretté. D'accord. Si ils me disent de refaire, je vais le refaire avec joie maintenant. D'accord. Donc, nous, ce qu'on peut résumer dans tout ça, donc préposé, c'est un métier non seulement qui est demandé, mais aussi qui n'est pas limité seulement pour les personnes âgées, comme vient de dire Nora. On peut travailler dans les écoles, on peut travailler dans les établissements, les centres de réadaptation. Oui, exactement. Les camps de jour également. Oui, pardon. Les camps de jour. Les camps de jour aussi, Donc, là, je viens d'apprendre quelque chose aussi, Yvan. Donc, merci pour toutes ces informations. Je sais que beaucoup de personnes ne vont pas hésiter à faire ça. N'hésitez pas. J'aimerais dire aussi merci à Monsieur Malik Mezedi qui nous a accueillis dans son collège et aussi merci pour toutes les informations qu'il nous a fournies. Donc, moi, je vous souhaite beaucoup de succès, beaucoup de continuité. Nous, on va se revoir prochainement pour une autre formation, pour un autre métier. Donc, d'ici là, je vous dis merci d'avoir écouté et regardé cette émission. Donc, je vous retrouve prochainement. Au revoir.